Autre sondage, même résultat, que l'on soit indépendantiste, fédéraliste. Je pense que quand on est objectif, en tout cas, il faut le reconnaître, le oui peine à décoller. C'est toujours entre 30 et 40 Ça n'a pas dépassé 40 depuis un bon moment. Là, c'est 35 dans le dernier sondage CG. Léger, on en parle avec André Pratt, l'ancien éditorialiste en chef de la presse. Bonjour, Monsieur Pratt. Bonjour. Toutes mes félicitations. Comment vous allez célébrer ça? D'aucune façon. D'aucune Un façon. sondage, c'est un sondage, et puis ça ne veut pas dire grand-chose. On l'a vu dans plein d'autres cas dans le passé. Un sondage, 1 an, 2 ans, 3 ans avant un scrutin, la signification de ça est assez limitée. Je pense que c'est évident. Il y a plein d'autres sondages qui l'ont montré qu'il n'y a pas d'appétit ni pour un référendum, ni pour l'indépendance, mais ça ne veut rien dire sur le résultat des prochaines élections, et puis ça ne veut surtout rien dire quant au résultat éventuel d'un futur référendum. Oui, ben d'ailleurs, il y a beaucoup de souverainistes cet été qui s'étaient enthousiasmés quand ils avaient appris aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste là, que le oui chez les jeunes était en pleine croissance. Là, ensuite, ça a été descendu. Là, on s'était dit, ah, le oui a le vent dans les voiles. Ça prend de l'humilité. Hein? Il faut accepter le résultat d'un sondage. Soit on prend pas ça au sérieux, soit on le prend à chaque fois au sérieux. Ben, il y a une chose qui est très claire, là, c'est que depuis 1995, à peu près tous les sondages disent la même chose, c'est-à-dire qu'il y a à peu près, en gros, 60 quelques pourcents des gens qui voteraient non et 35-40 des gens qui voteraient oui. Mais on n'est pas dans une campagne référendaire actuellement. Et on a vu en 95 que ça peut changer, comme on a vu dans le référendum en Grande-Bretagne sur le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Au début de la campagne, le Brexit tirait de la patte, puis finalement, c'est le Brexit qui a gagné. Alors, une campagne, ça compte, ça dépend de ce qui se passe durant la campagne, ça dépend de la question, ça dépend de toutes sortes de facteurs qui rendent vraiment difficilement prévisible le résultat d'un éventuel référendum. Oui, puis il faut bien le remarquer, effectivement, en octobre 94, un an avant le référendum d'octobre 95, le oui était plus bas qu'il ne l'est en ce moment. Je pense que selon deux sondages qui avaient été faits à l'époque, c'était 33 ou 34 Le oui est à 35 en ce moment. Comment vous expliquez ça, par contre? Parce que le Parti québécois est premier dans les sondages, confirme une certaine tendance. Ça fait près de 2 ans qu'il trône. Et on le sait, Paul Saint-Pierre Plamondon est un chef très affirmatif. Il dit non, mais c'est pas vrai que je vais revenir sur ma parole. Moi, je m'engage à tenir un référendum dans un premier mandat. Il n'y a pas quelque chose comme une incohérence avec ces deux données-là? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une incohérence. Je pense que les gens, pour toutes sortes de raisons, sont très critiques à l'égard du gouvernement actuel, du gouvernement de la coalition Avenir Québec. Et donc, ils cherchent une solution de rechange. Et puis, depuis 2 ans, c'est le Parti québécois qui s'est imposé comme solution de rechange. Les gens peuvent très bien se dire, il y a des éléments qu'on n'aime pas dans le programme du Parti québécois, mais il y en a d'autres qu'on aime. Puis, il y a des choses qu'on n'aime pas de M. Plamondon, notamment son engagement à tenir un référendum, mais il y a d'autres affaires qu'on aime. Alors, les gens soupèsent le pour et le contre. Puis, finalement, pour l'instant, c'est le Parti québécois qui s'est imposé comme solution de rechange. Et le défi pour les autres partis politique, c'est à leur tour de chercher à prendre cette position-là de la solution de rechange au gouvernement actuel. Bon, moi, je vous connais, M. Pratt, vous êtes studieux, donc vous êtes sûrement allé lire l'ensemble des questions, ou en tout cas, pas juste les faits saillants de ce sondage-là. Il y a d'autres questions dans le sondage qui révèlent, je pense, et vous me direz ce que vous en pensez, vous, mais certaines affaires très intéressantes, notamment le pourcentage de Québécois qui s'identifient d'abord comme Québécois. Donc, on a perdu 25 depuis 30 ans, disons, dans la proportion de Québécois qui se présentaient comme d'abord Québécois. C'est désormais à 40 c'était à 65 il y a de cela quelques décennies. Comment vous expliquez ça? On vient de passer 10 ans de trudeauisme. Hein? L'identité canadienne, c'était quelque chose de très flou. Les Québécois étaient aux premières loges pour se battre contre le multiculturalisme. Pourtant, l'identité canadienne a comme pris de l'essor. Oui, mais peut-être que c'est dû au contexte actuel avec M. Trump et puis les différentes menaces. On a vu que les Québécois ont voté en grand nombre pour le Parti libéral de Mark Carney, ce qui est relativement rare dans notre histoire que les gens votent au Québec pour un parti dirigé par un non-Québécois. C'est arrivé avant, mais c'est relativement rare. Donc, il y a une espèce d'identification au Canada par rapport aux États-Unis de M. Trump. Maintenant, je pense que le sentiment
favorable au Québec. L'identité québécoise reste très forte chez nous. Il y a beaucoup de gens qui ont des identités multiples. C'est de plus en plus le cas. Aujourd'hui, les gens s'identifient non seulement à un pays, mais aussi à une région, à une ville, à des courants sociaux. Donc, ça ne m'étonne pas beaucoup, mais je pense pas qu'on doit accorder à ça une importance particulière. Ça pourrait, ça aussi, très bien changer, dépendant du contexte au cours des prochaines années. 55 quand on demande aux Québécois, là, est-ce que vous préféreriez signer la Constitution telle qu'elle, là, intégrer le bassin de province ou alors faire l'indépendance, vous avez 55 des Québécois qui disent on préférerait signer la Constitution. Ça aussi, c'est assez étrange quand on se rappelle que le fait que la Constitution a été rapatriée de la façon qu'elle a été rapatriée au début des années 80, ça, c'était une blessure. Là, c'était utilisé comme un argument mobilisateur par les indépendantistes. Là, on dirait que les Québécois, majoritairement, ils disent bon, regarde, c'était chien, mais on va y aller pareil. Ben, je pense qu'il y a de tout là-dedans. D'abord, tout le débat constitutionnel, c'est quelque chose d'assez complexe. Et savoir est-ce qu'on veut qu'on signe maintenant avec des conditions, sans conditions. Bon, je pense qu'il y a certainement un appétit de beaucoup de Québécois de passer à autre chose. Cet événement-là passe au passif, si vous voulez, du Canada au Québec. Mais il y a d'autres éléments que les gens voient comme un actif et puis en bout de ligne, ils disent, bon, on peut-tu passer à d'autres choses? Maintenant, on sait en réalité que passer à d'autres choses, ça n'arrivera pas parce que le Québec a des exigences pour relancer les négociations constitutionnelles. Ailleurs au pays, il y a zéro appétit pour un débat constitutionnel. Donc, moi, honnêtement, dans le sondage, ce que je trouve le plus significatif, Oui. c'est lorsque Léger pose des questions sur les problèmes très concrets des gens, comme les problèmes en santé, en éducation, etc. Et on demande aux gens, est-ce qu'à votre avis, la souveraineté changerait quelque chose? Et là, il y a une bonne majorité, dans la plupart des cas, des questions de gens qui disent, ben, bon, ça permettrait peut-être de mieux protéger le français. Là, c'est le seul endroit où il y a une majorité pour la souveraineté. Mais sur toutes les autres questions, les gens pensent que la souveraineté ne changerait pas en mieux la situation actuelle. Et ça, je pense que c'est un enjeu parce que c'est un des arguments principaux de M. Plamondon et du Parti québécois, c'est de dire que les choses iraient mieux, pas parfaitement, mais mieux, dans un Québec souverain. Et pour l'instant, il y a une majorité des Québécois qui pensent que ce n'est pas le cas. Monsieur Pratt, vous avez commencé là, notre entretien en disant je pense qu'il faut rester vigilant, je pense qu'il faut prendre ça comme c'est-à-dire c'est un sondage, puis c'est pas une consultation officielle, c'est pas une élection, c'est pas un référendum, c'est l'humeur actuelle des Québécois. Ça m'incite à vous demander, puisque vous ouvrez la porte à la vigilance comme ça, si vous trouvez que le discours fédéraliste actuel, qu'il soit tenu à Ottawa ou à Québec, il est suffisamment positif parce que je lis les mêmes questions que vous dans ce sondage-là, puis j'ai plus l'impression que les Québécois sont craintifs de sortir du Canada. Ils sont dans l'idée que c'est plus dangereux d'en sortir, c'est un plus grand risque, mais il n'y a pas encore, et c'est redondant dans l'histoire du fédéralisme, me semble-t-il, un discours qui est véritablement positif, qui fait rêver. Oui, ben c'est plus difficile de faire rêver avec quelque chose qui existe déjà qu'avec quelque chose qui n'existe pas. Donc, ça m'apparaît un peu normal d'une certaine façon. Moi, je pense que le fardeau de la preuve appartient aux souverainistes de démontrer que leur projet serait vraiment meilleur que la situation actuelle. Maintenant, ceci étant dit, je partage votre idée. Je pense que les gens qui croient que c'est dans l'intérêt du Québec de rester au Canada, doivent être vigilants, doivent tenir leur discours à jour, l'ajuster dans les nouveaux contextes, être présents dans les médias, notamment sur les médias sociaux. Surtout, ne pas prendre pour acquis que ce sondage-là ou d'autres sondages montrant des choses similaires signifie qu'il n'y en aura pas de référendum ou que le Parti québécois ne gagnera pas ou que s'il y a un référendum, le non va automatiquement gagner. Je pense que ce serait une erreur dans le camp fédéraliste de voir les choses de cette façon-là. Il faut être vigilant de notre façon, de la même façon que les souverainistes doivent prendre note de ces résultats-là puis arranger leur stratégie en conséquence. Merci beaucoup, M. André Pratt. Vous êtes ancien éditorialiste en chef de la presse, ancien journaliste, ancien sénateur. Moi, je vous le dis, là, allez faire un tour à SAQ, il y a un rabais sur le Veuve Clicquot. Toutes mes félicitations. Merci. Je ne bois pas d'alcool. Parfait, merci beaucoup.